Ok, bon, comme vous pouvez le voir, c'est un simple emballage cadeau, mais ça m'apporte beaucoup. C'est une grande importance. Comme vous le voyez, bah là, il est complètement vide, il n'y a pratiquement rien dedans. Hier, c'était la fête des pères. J'ai fait un cadeau à mon paternel, qu'il a beaucoup aimé. Et ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait penser à tout ce que je fais, tout ce que j'ai entamé depuis, ça fait 2 ans, pour faire vivre ce type de moment-là à mes proches. Et ça m'a énormément marqué, honnêtement. Ça m'a énormément marqué, puisque j'ai vu sa joie, le bonheur qu'il a pu ressentir lorsque j'ai mis en place cela, lorsque je lui ai offert tout simplement le cadeau. Et ça m'a fait réfléchir et je me suis rendu compte tout simplement que, en fait, c'est pour ça aussi que je fais ça au-delà de l'argent. Je fais surtout ça pour avoir un impact auprès de mes proches, que ce soit mes amis, ma famille, peu importe. Et cette sensation-là, elle est beaucoup plus importante que ne serait-ce que de gagner ses premières centaines d'euros, ses premiers milliers d'euros. Ça n'a pas la même sensation, honnêtement. Lorsque j'ai commencé à générer mes premières centaines d'euros grâce au business en ligne, les premiers milliers d'euros aussi par la suite, j'étais plus ou moins content. Mais en fait, quand tu commences à gagner de l'argent, que ce soit beaucoup ou un peu, mais de manière régulière, tu te rends compte qu'au final, l'argent c'est bien. Tu peux t'acheter ci, tu peux faire ce que tu veux avec ça, c'est une nécessité. Mais il n'y a pas que ça et il y a d'autres choses que tu peux faire grâce à l'argent qui vont te procurer beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de plaisir que simplement un billet de 500, un virement de 1000, 2000 euros, peu importe. Et je me suis vraiment rendu compte de ça. Et je me souviens que j'avais eu une discussion avec ma mère juste après avoir offert le cadeau à mon père, qui m'avait dit que, tu sais, il a vraiment adoré le cadeau, ça lui a vraiment fait plaisir. Il a vraiment été touché par ce geste-là parce que ça coûtait combien? Peut-être 300. Parce que là, vous voyez peut-être le simple emballage et le logo Ralph Lauren, vous pensez que peut-être que ça coûte, je sais pas, 100 euros max ou 200. Mais ça m'a fait peut-être aux alentours des 300 euros, 400, un truc comme ça. Et je sais qu'auparavant, il y a 2 ans, j'aurais pas pu me permettre de faire ça, tu vois. Juste pour la fête des pères, en sachant que c'est juste pour la fête des pères. Après, il y a l'anniversaire, etc. Mais je sais qu'auparavant, il y a 2 ans, j'aurais jamais été en mesure d'offrir ce type de cadeau-là, ce type d'achat, qui, donc pour le coup, c'est pas extrêmement cher, mais c'est quand même une grosse somme. Et je me souviens que ma mère, elle m'a dit que ça a vraiment touché ton père. Elle est vraiment extrêmement contente du geste et que ça l'a vraiment touché. Et je me souviens, juste après ça, je lui ai dit, justement, c'est pour ça que je fais tout ça, c'est pour des moments comme ça. Et j'ai dit ça de manière naturelle, c'est sorti avec le cœur, j'ai dit ça de manière instinctive. Mais en réfléchissant, honnêtement, c'est vraiment pour ça. Parce qu'au début, lorsque tu vas te lancer, logiquement, honnêtement, pour être honnête, ça sera pour l'argent. C'est-à-dire que tu voudras lancer un business en ligne, peu importe, faire du dropshipping, peu importe, tout ça pour avoir de l'argent, être libre et entre guillemets, pouvoir faire ce que tu veux, acheter ce que tu veux, voyager où tu veux, etc. Et quand tu creuses un peu plus, tu te rends compte que c'est bien beau de gagner un peu d'argent, de l'argent en ligne, mais la meilleure sensation, c'est l'impact que tu peux avoir autour de ton entourage, autour de toi, grâce à cette même argent-là, tu vois. Comme je l'ai expliqué par rapport à ça, faire des cadeaux à ses proches, que ce soit amis, parents, peu importe. Et surtout aussi, ce qui est intéressant, ça je l'ai ressenti la première fois, la réussite de tes premiers clients. Imaginons que tu as un client, peu importe le domaine, et tu vois que grâce à toi, il a pu réussir à faire telle ou telle chose. En fait, ce que tu vas ressentir, je me souviendrai toujours, le premier client que j'ai aidé et qui a eu des résultats, je me souviens, ils étaient deux, Arthur et Rémi. S'ils regardent la vidéo, je ne sais pas si vous regardez la vidéo, mais c'est que lorsqu'ils m'ont envoyé le message sur WhatsApp, c'était un message pour vous mettre dans le contexte, en fait, simplement, c'est que ils étaient en train de lancer leur agence. On avait commencé pratiquement toutes les démarches, la sélection de la niche, etc. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que on avait commencé la prospection. Et je me souviens qu'il me semble que c'est Rémi, il avait commencé la prospection et ce qu'il faisait, c'est que directement, il appelait les entreprises au téléphone. Et comme ils étaient étudiants à cette époque-là, je pense qu'ils sont encore, puisqu'ils sont quand même assez jeunes,
Ils n'avaient pas trop le temps, il y avait les partiels, etc. Du coup, pendant peut-être une semaine, 2 semaines, on a fait un break pour qu'ils se concentrent sur leurs études, pardon, et que par la suite, directement, après, on attaque après, lorsqu'ils auront terminé leur partiel. Et je me souviens il me semble que c'était même pendant leur partiel, je me souviens que Rémi m'avait dit, ben, tu sais, là, je peux quand même aller à la bibliothèque entre un cours et deux pour quand même appeler, etc. Et un jour, il m'avait dit qu'il avait appelé une entreprise et que le propriétaire, il était plutôt intéressant. Il était vraiment plutôt intéressant. Et qu'il m'avait dit que c'est possiblement premier R1 et premier client. Et je lui ai dit, ok, bah, tant mieux, continue comme ça, tu me diras, dans tous les cas, tu me tiendras au courant. Et au bout d'une semaine, comme ça, je me souviens que c'était un lundi. C'était un lundi. Et j'allais leur envoyer un message pour un peu faire le point, savoir leur avancée, ce qui s'était passé. Et comme par hasard, au moment où j'envoie le message, non, au moment où j'allais envoyer peut-être quelques minutes après, je ne sais plus exactement, ce qui s'est passé, c'est que directement, Rémi, il met un message dans le groupe WhatsApp et il envoie hey, c'est bon, on a signé notre premier client, merci James, merci beaucoup. Et après, son associé aussi, Arthur, par la suite, il leur a envoyé aussi un message. Et je me souviens que ce jour-là, j'étais pas chez moi, j'étais en voiture. Et la sensation que j'ai ressentie, elle était tellement intense que, honnêtement, si je dois comparer cette sensation-là à, par exemple, à mon premier client, c'est-à-dire la première personne qui m'a payé mes premiers milliers d'euros, mes premières centaines d'euros, peu importe, bah, elle est beaucoup moindre que le fait qu'ils aient pu récolter leur premier client. Tout simplement pourquoi, pour résumer et revenir à ce point-là, c'est que au-delà de l'argent, le sentiment le plus important, c'est vraiment l'impact que tu peux avoir autour des autres. Et ça, je me rends compte petit à petit depuis ma petite carrière là que je suis en train de mener dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et je me rends compte que ça, c'est vraiment incroyable. Et au-delà de l'argent, l'argent c'est bien, mais le plus important honnêtement pour moi, c'est vraiment l'impact que tu peux avoir auprès des autres, que ce soit ta famille, tes proches, grâce à cet argent-là. Après là, c'est un exemple comme ça par rapport à la fête des pères. J'ai fait exprès cette vidéo-là par rapport à ça. Comme vous l'avez vu dans ma story Instagram, j'ai un peu parlé de ça parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça m'a fait énormément plaisir voir mes proches extrêmement contents de ce que je suis devenu, ce que je deviens, ce que j'accomplis jour par jour. Et pour résumer tout ça, honnêtement, au-delà de l'argent, le plus important, c'est, enfin, selon moi pour l'instant, c'est l'impact que tu peux avoir autour des autres. Par exemple, même que ce soit sur Instagram, YouTube, quand je reçois des messages, des DM, peu importe, des personnes qui me disent putain, merci, j'aime bien ce que tu fais, c'est cool, tu m'as aidé pour faire ci, pour faire ça, peu importe, des messages anonymes comme ça. Et c'est assez bizarre, comme je l'ai dit dans un précédent vlog, c'est assez bizarre parce que c'est tout récent et tu reçois une rivée de messages comme ça, de personnes qui te motivent, qui t'envoient des compliments, etc. Et c'est assez bizarre parce que tu n'es pas habitué à ça. Avant, ce que tu faisais, c'était simplement créer du contenu, etc., essayer de t'en sortir grâce au business en ligne. Et maintenant, le fait de voir que tu as un impact auprès des autres, c'est complètement fou. Et honnêtement, pour l'instant, je ne m'habitue pas encore en sachant que là, j'ai pas encore une énorme fame. J'ai une petite fame, mais je sais pas. Ça me fait quand même bizarre. Et ça me fait quand même énormément plaisir et ça me pousse à continuer encore plus et faire encore mieux. Et faire encore mieux, mille fois mieux, mille fois mieux. Donc voilà, c'était pour résumer, c'était vraiment un résumé de ma pensée à travers la fête des pères. Tout ça est venu de ça, le cadeau que j'ai fait à mon père. Et c'est extrêmement symbolique parce qu'il y a 2 ans, j'étais vraiment pas en mesure de faire ça, d'acheter un cadeau comme ça. J'aurais pu très bien peut-être trouver un travail et grâce à mon travail, mon salaire, j'aurais pu peut-être acheter ça, mais ça n'a pas le même impact. C'est pour ça que je le dis souvent à mes proches. Honnêtement, j'aurais pu très bien être un salarié comme tout le monde et peut-être faire un cadeau à mon père, à ma mère, peu importe. Mais ça n'a pas la même sensation lorsque tu achètes quelque chose avec ton propre argent parce que c'est toi ton propre patron. C'est toi ton propre patron. Et tout ça, c'est venu par des heures de travail, tu vois, création de contenu, te former sur ça, apprendre à parler au client, convaincre le client, etc. Et c'est pour ça que à chaque fois que j'ai réussi à avoir de l'argent grâce à ce système-là, c'est-à-dire appel de vente à travers un client, peu importe, bah, je me dis putain, ça a été dur, mais ça fait du bien, c'est mérité et ça fait du bien de gagner de l'argent comme ça. C'est beaucoup plus dur que simplement, je sais pas, aller à Amazon, travailler à Amazon, vendre des colis, etc. et peut-être faire 1000, 2000 euros le mois. Et je fais ce comparatif par rapport à ça, mais c'est vraiment pour vous dire que, honnêtement, cette sensation elle est vraiment incroyable. En plus, je suis simplement à mes débuts, ça fait que 2 ans que je suis dans le business en ligne. Et je me dis que si je continue comme ça, il va encore arriver énormément de choses.
Et là, honnêtement, je suis juste content de tout ce qui se passe pour moi en ce moment-là. Je trouve que c'est mérité parce que j'ai bossé sans relâche depuis 2 ans. Et j'ai simplement envie de continuer encore plus pour atteindre encore mes objectifs. Et c'est ça l'objectif, comme je l'ai dit généralement. C'est l'objectif pour moi, c'est vraiment essayer d'atteindre le plus haut niveau. Entre guillemets, se fixer un objectif, l'atteindre, viser l'objectif un peu plus haut, un cran au-dessus, etc. Jusqu'à ce que je meure. L'objectif, c'est d'essayer de faire un maximum de choses, de me fixer un maximum d'objectifs avant de mourir. Comme ça, quand je serai mort, je pourrai me dire, ok, j'ai fait énormément de choses, j'ai atteint la plupart de mes objectifs, donc maintenant, je peux repartir tranquillement. Et le point aussi auquel je voudrais vraiment m'axer, c'est vraiment avoir de l'impact aussi auprès des autres. Et ça, je suis en train de le voir en ce moment, comment ça se passe, que ce soit sur Instagram, YouTube, peu importe. Et comme je dis, c'est assez bizarre, mais c'est ça, surtout ce point-là auquel j'ai vraiment envie d'évoluer, de maxer un maximum, au-delà de l'argent, honnêtement. Donc voilà, c'était tout. J'ai juste fait une part de ma pensée par rapport à cet événement-là. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, je sais pas ce que ça sera. Soit un vlog, une vidéo valeur, peu importe, je sais pas encore. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt les gars. Combien de temps? 11h40. Ouais, c'est passé.